bonjour et merci de nous rejoindre ici au cœur de cette galerie marchande au shopping Fâche-Tuminil avec un invité, comme tous les invités qu'on a eu jusqu'à présent, qui a largement sa place sur ce plateau Métropolis. C'est vous, monsieur le maire, Patrick Proisy, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir parce qu'évidemment, ce projet-là, deuxième édition déjà, c'est un festival Fâche-se-lâche qui commence à grandir, qui commence à prendre de l'ampleur tout doucement. Au niveau de la mairie, on en est fiers, j'imagine, de ce projet. Qu'est-ce que ça évoque pour vous à la mairie ? Alors quand Gilles Pollard nous a présenté Fâche-se-lâche l'année dernière, il nous a dit à terme, on voudrait que ça soit le main square de l'humour. Alors on lui a dit, écoutez, c'est une ambition qui est quand même assez haut placée. Et on en était très content parce que finalement, c'est vrai qu'il y a une époque dans le secteur, il y avait un festival qui s'appelait Intercommunalité, avec des spectacles d'humour qui étaient organisés sur un week-end à Léquin, à Ronchin, à Fâche-Tuminil, mais qui n'existent plus. Et on est très content de revoir l'humour s'installer au sud de l'île, simplement. Alors en plus avec des têtes d'affiche, Jérémy Crédville l'année passée, et deux belles têtes d'affiche encore cette année, Eric Barr et le comte de Boudherbala, mais pas que, il y a plein d'autres artistes qui vont venir ponctuer, animer ces quelques jours. Ça prend de l'ampleur. Est-ce que vous imaginiez que des têtes d'affiche comme les deux qu'on vient de citer là allaient déjà venir à la deuxième édition par exemple ? C'est assez étonnant et il faut en donner tout le crédit au shopping qui a décidé de se lancer là-dedans. L'année dernière, c'est vrai que c'était une tête d'affiche qui avait bien marché le samedi. Cette année, ils ont décidé de jalonner avec mercredi, jeudi, vendredi, avec aussi donc, des artistes assez reconnus comme Eric Barr, imitateur, chanteur. C'est déjà plein pour vendredi soir. Et là, par exemple, on est mercredi... Allez, il va bientôt être 15h, il y avait déjà une trentaine, quarantaine d'enfants, de familles qui attendaient devant le chapiteau. Et ça, c'est aussi une nouveauté. C'est que l'année dernière, il n'y avait pas cette installation, mais là, on a un véritable barnum installé, qui est magnifique. Ça vaut le coup, ne serait-ce que d'entrer dedans pour regarder à quoi ça ressemble. Tout parquetté en bois par terre, vraiment, rien que pour visiter l'endroit, déjà, ça vaut le coup. Et en plus, il y a des animations de qualité le jeudi et le vendredi et le mercredi aussi. Allez, faites un petit tour, le programme complet, on va vous le donner bien sûr durant cette journée. Ce festival Fâche-se-lâche, c'est également l'occasion de parler d'une politique plus globale, d'attractivité du territoire de Fâche-Tuminil. L'idée, c'est qu'on vive bien à Fâche-Tuminil, qu'on puisse faire pas mal de choses, qu'on puisse se divertir en famille, entre amis. C'était l'un de nos objectifs lorsque nous sommes arrivés en 2020 à la mairie, c'est qu'on nous disait Fâche-Tuminil c'est bien mais on s'ennuie. C'était un peu construit comme la banlieue dortoir de Lille et quand on voulait sortir à Fâche-Tuminil, on regardait d'abord ce qui se passait à Lille, ce qui se passait à Seclin et peut-être un truc à Fâche. Nous, on s'est dit, non, il faut que les gens d'abord regardent ce qui se passe dans ma ville. Après tout, je suis Fâche-Tuminilois, Fâche-Tuminiloise. Je dois d'abord essayer de sortir dans les environs, là où j'habite et là où je grandis avec les enfants. Donc on a tout un programme d'animation qui s'est développé au fur et à mesure de l'année, souvent avec accès gratuit d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une gêne pour les personnes qui n'auraient pas à mettre 1 euro pour une animation, parce que ça existe, il y en a de plus en plus. Et finalement, au shopping rentre aussi dans cette philosophie-là, en mettant des programmes et des animations qui sont gratuites. Certaines sont devenues payantes à un prix modique parce que les personnes réservées ne venaient pas, ce qui est toujours embêtant pour le respect des artistes, bien évidemment, qui jouent devant une salle à peine remplie. Mais sinon, il y a évidemment tout au long du mercredi et du jeudi des ateliers gratuits pour les enfants. Alors non seulement il y a beaucoup de choses qui vont se développer ici à Fâche, l'idée c'est également de communiquer sur ces événements-là. Vous m'avez glissé il y a quelques instants que ça y est, l'application de la ville est disponible et donc ça aussi ça va contribuer au rayonnement de Fâche-Tuminil. Je vous remercie de nous faire la publicité pour la ville de Fâche-Tuminil. On peut maintenant télécharger l'application Ville Fâche-Tuminil sur laquelle il y a la possibilité d'activer les notifications, d'aller voir dans les actualités et là il y a un petit bandeau déroulant avec le festival Fâche-se-lâche et ça va vraiment permettre de mettre en avant tous les événements qui sont faits sur la commune. On entre dans le 21e siècle, on est en 2024, c'est un petit peu, avec un petit peu de retard, mais on le fait. En tout cas, merci de nous accueillir ici, Métropolis 97.6, ici à Fâche-Tuminil, on vous accueille bien sûr, et on vous accueille d'autant plus ici, sur ce plateau de Fâche-se-lâche. Merci beaucoup, monsieur le maire, et à très vite durant ce beau festival d'humour. Merci à vous.